Bonjour. Je vous présente aujourd'hui une capsule intitulée À la découverte de Wix. Voilà l'adresse du site fr.wix.com. Et dans cette capsule, je vais vous présenter certains- certaines astuces pour vous aider à vous retrouver au début dans les menus. Je vous dis, c'est des astuces euh, que je vous présente, que j'ai conçues à partir des questions que je recevais de mes mentorés. Le but de la capsule, c'est pas de vous présenter toute la façon d'entrer dans Wix et tout ça. Je pense que c'est quand même assez simple. Tout simplement, il s'agit d'aller à fr.wix.com, d'ouvrir un compte et de chercher un gabarit pour faire son site web. S'il y a des questions, de toute façon, ça, on peut y répondre après la capsule. Dans cette capsule, je voulais aussi aborder la question de pourquoi Wix, pourquoi pas WordPress, pourquoi pas GoDaddy, Mailchimp, Squarespace. Je vous apporte des éléments d'information, des pistes pour vous euh, faire prendre conscience que Wix, à mon avis, pour l'instant, c'est la plateforme qui répond le mieux aux besoins des langagiers parce que c'est une plateforme qui offre beaucoup de gabarits, euh, facile d'utilisation, qui a beaucoup comment je pourrais dire, euh, d'astuces qui sont présentées par le service de soutien sur Internet. Alors, si on a une question, on a juste à taper la question et généralement, il y a une réponse en anglais ou en français qu'on retrouve sur Internet. L'inconvénient, c'est que c'est plus rigide comme structure. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage parce qu'on n'est pas des informaticiens, donc on ne sera jamais on ne veut pas pousser la démarche pour devenir aussi habile qu'un informaticien. On n'a pas cette prétention-là. On est des langagiers. C'est sûr que l'inconvénient, bien, s'il y a certaines choses particulières qu'on veut faire, bien, c'est peut-être plus limité. WordPress est un peu plus compliqué, d'après ce qu'on m'a dit. Et GoDaddy et Mailchimp, je les ai indiqués ici parce qu'ils sont en train de se faire une place sur le marché, mais j'ai pas plus d'éléments d'information. Mais déjà, Wix, ça fait longtemps que c'est sur le marché. J'ai vu la plateforme évoluer, des options se rajouter. GoDaddy et Mailchimp qui viennent d'arriver, mais c'est peut-être très bien, mais ça, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Squarespace, c'est aussi très bien. Il y a beaucoup moins de gabarits. C'est un outil qui est très créatif, qui est mieux adapté aux besoins des photographes et autres artistes. Facile d'utilisation, il y a une courbe d'apprentissage, mais ça, on peut y arriver. Le, la différence aussi, c'est dans les forfaits. Alors, si on regarde les forfaits de Wix, sont euh, moins chers, pardon, que les forfaits de Squarespace. Donc déjà, on s'entend que nous, c'est pour faire un portfolio, c'est pas pour gagner notre vie sur notre site web et tout ça. C'est vraiment pour avoir, ça remplace en partie l'entrevue personne à personne au moment du recrutement. C'est un outil aussi qui nous permet de faire du démarchage auprès des clients. C'est un peu notre carte d'affaires aussi sur Internet. Et ça s'arrête là. On va pas prendre des réservations ni des projets là-dessus. Donc, c'est pas un système de gestion de projet et tout ça. Donc, il y a des forfaits qui sont moins chers et puis on va les regarder un petit peu plus en détail dans la diapositive suivante, alors que Squarespace, bien, c'est quand même plus cher, là. Donc, ça aussi, ça joue dans la balance.
Voilà les forfaits Wix. Ils ne sont pas à jour, mais ils ne sont pas très loin de la vérité. Ils ont peut-être été un petit peu majorés en raison de l'inflation. Alors voilà, donc le forfait VIP illimité de base et connexion domaine. Personnellement, j'opte pour le forfait de base qui est plus adapté à nos besoins de langagier. Ensuite, on peut choisir la durée de notre abonnement, mensuel, annuel, aux 2 ans. Mensuel, ben, c'est toujours ce qu'il y a de plus cher, donc je ne le recommande pas. 2 ans, ben, encore là, c'est à vous de voir si vous voulez l'avoir pour 2 ans. Vous pouvez peut-être commencer par un abonnement annuel qui va être un peu plus cher, mais que l'abonnement de 2 ans sur 2 ans. Mais peut-être que ça va vous permettre de voir si ça correspond bien à vos besoins en prenant un an. Puis après ça, ben, si vous voulez, vous êtes vraiment convaincu que c'est la meilleure plateforme, ben, vous pouvez passer à 2 ans. Ensuite, euh, oups. Voici quelques petites astuces que je vous présente parce que, comme je vous disais au début de la capsule, il y a certaines questions qui revenaient euh, que se posaient chaque fois les différents mentorés. Alors, j'ai pensé que ça serait intéressant de vous en informer avant que vous commenciez votre portfolio. Alors, la première question, c'est évidemment la création d'un site multilingue. Alors, c'est la question qui revenait, comment est-ce qu'on peut faire ça, combien de langues, etc. Alors, on peut mettre autant de langues qu'on veut, mais pour les besoins de la capsule, on va se limiter au scénario anglais-français, ou plutôt français-anglais, le français étant la langue principale. Alors, c'est sûr que si j'étais anglophone, que je traduisais vers le français, ma langue principale serait l'anglais. Alors, je reviens à nous, là. Donc, on s'en va, une fois qu'on est dans l'éditeur Wix, on sélectionne Paramètres dans la barre en haut et il y a un menu déroulant qui apparaît. On sélectionne l'option Multilingue, puis Démarrer. Là, il y a un menu qui apparaît qui nous dit de choisir notre langue principale et le drapeau associé. C'est très important de choisir le bon drapeau. Alors, donc, français avec le drapeau du Canada. Juste un petit exemple pour bien vous faire comprendre l'importance. On se dit que en entrevue, il faut vraiment l'impression qu'on laisse ou quand dans une entrevue, ça se fait très rapidement. Alors, si vous savez qu'en français de France, il y a toujours une espace entre un point d'interrogation, un point d'exclamation et le mot qui précède. C'est correct pour eux, mais nous, généralement, on travaille en français canadien et il n'y a pas d'espace entre le point d'exclamation et le point d'interrogation. Donc, si on fait dans notre portfolio, on pose une question, on écrit euh, une phrase qui se termine par un point d'exclamation et que c'est moindrement des gros caractères puis qu'il y a un espace, mais c'est sûr qu'un recruteur ou une recruteuse avisée va le remarquer et qu'on risque de perdre des points au moment de l'entrevue. Donc, c'est très important. Ensuite, on clique sur Suivant et on sélectionne une deuxième langue avec le drapeau qui va avec. Alors, par exemple, anglais avec le drapeau du Canada. Si vous travaillez vous avez des contrats aux États-Unis, c'est préférable d'avoir le drapeau américain. Alors, c'est des choses comme ça. Et ensuite, vous cliquez sur Suivant puis sur Commencer maintenant. Du côté, alors là, on est dans la page d'accueil en anglais. On a la possibilité, ben, en fait, par défaut, on a accès à la traduction par Google Translate automatiquement. Donc, il est possible, si vous êtes suffisamment à l'aise en anglais, de désactiver cette option-là et d'écrire votre propre texte en anglais. Et puis, vous pouvez aussi opter pour l'option de Google Translate et
apporter quelques corrections ici et là au gré de votre inspiration. Aussi, il y a des incongruités dans la version produite par Google Translate. Alors ici, je souligne que, euh, encore là, ça c'est une limite du système. Vous allez avoir exactement la même mise en page en français et en anglais. Alors, c'est-à-dire si vous avez une photo que vous avez choisie dans la version française, ça va être exactement la même photo. Si vous vouliez changer le fond d'écran parce que vous sentez que vos clients américains seraient plus sensibles à une photo, pardon, à un autre type de photo que celle que vous utilisez pour votre clientèle francophone. Malheureusement, ce n'est pas possible encore de faire, de dissocier les deux langues. Donc, ça, c'est une limite. Un jour, ça sera peut-être possible, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Alors, tout le texte aussi que vous avez écrit en français va se retrouver dans la version anglaise. Vous ne pouvez pas dire, ben, je ne veux pas mettre, je ne sais pas, mon expérience juste, par exemple, si vous vous adressez à vos clients anglophones, vous faites de la traduction vers l'anglais et aussi vers le français, vous avez une clientèle différente, ça va être assez difficile là, ben, peut-être vous pourriez, oui, c'est vrai, rajouter des clients, mais en tout cas, il y a des contraintes qui sont présentes encore et puis ça va sûrement s'assouplir avec le temps. Ensuite, l'autre difficulté qui revenait dans les mentorats, c'était d'ajouter, comment je fais pour ajouter ma photo. On sait que le portfolio fait office, en fait, il remplace en quelque sorte la rencontre personne à personne comme on la connaissait avant la pandémie, qui faisait partie de la procédure normale de recrutement. Maintenant, on utilise justement la photo, donc une photo professionnelle. Et pour pour l'ajouter au site web, il faut aller à regarder, j'ai ajouté ici deux captures d'écran. Et dans la capture d'écran, la première capture d'écran à gauche, vous voyez une barre qui apparaît dans l'éditeur et vous sélectionnez le plus. Ensuite, vous sélectionnez Images et dans la colonne de droite, vous sélectionnez Mes téléchargements d'images, puis Importer médias. Quand vous regardez la capture d'écran à droite, donc c'est à cet endroit-là, dans votre système, que les photos vont se retrouver. Donc, vous êtes prêt après ça. En fait, vous pouvez mettre d'autres photos aussi. C'est pas juste votre photo professionnelle, mais aussi d'autres photos qui vont vous servir à illustrer votre portfolio. Alors ici, si vous avez déjà choisi votre gabarit et vous voyez que dans le gabarit que vous avez choisi, il y a déjà une photo qui s'y trouve, donc vous voulez la remplacer. Alors dans le menu, sélectionnez Changer image. Vous sélectionnez la photo euh, qui, euh, que vous aurez déjà téléversée et que vous pourrez, qui remplacera celle qui se trouve dans le gabarit. Alors, maintenant, une autre question qui revenait, c'est comment est-ce que je peux changer l'illustration, l'image ou la photo en arrière-plan dans le gabarit que j'ai choisi et que pour la remplacer par une photo qui illustre ma valeur principale. Pour ça, vous allez cliquer sur la photo en arrière-plan à remplacer et vous allez voir apparaître un menu. Si vous regardez la deuxième capture d'écran à droite, vous voyez à quoi ressemble le menu et vous sélectionnez Modifier arrière-plan de la page. Vous pouvez sélectionner parmi les photos qui apparaissent à l'écran, sur la capture d'écran, vous pouvez sélectionner une photo représentative de votre valeur principale.